À partir du Togo, nous allons effectuer un voyage d'investigation au Bénin, au Nigeria, au Burkina Faso, au Libéria, au Mali, au Niger, au Tchad, au Ghana, au Gabon, au Cameroun, en République démocratique du Congo, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, en Afrique du Sud, à Madagascar et enfin revenir au Togo, à Lomé, où nous avons déniché le plus puissant et le plus redoutable gourou des gourous du réseau des trafiquants des ossements humains pour comprendre comment et pourquoi le phénomène du trafic des 206 ossements se fait après la putréfaction d'un corps. La réponse à cette question du comment et du pourquoi se trouve dans un monde ultra mystique, d'un réseau de fournisseurs, de vendeurs, d'acheteurs et spécialement de consommateurs des ossements humains. Le constat est clair. Que ce soit par le court ou le long trajet, toutes les flèches se pointent vers les consommateurs. Pour fournir les ossements humains ou s'en approvisionner, il faut profaner et vandaliser les tombes. Pour les vendre en toute sécurité, il faut soit les réduire en poudre, les torréfier, ou en faire des perlimpinpins et les vendre avec une cuillère à café. Pour les acheter, il faut avoir non seulement de l'argent, mais aussi connaître les codes spécifiques par rapport au type d'ossement. Le chiffre 1 est le code pour l'achat des ossements d'un bébé. Le 2 pour l'achat des ossements d'un adulte. Le 3 pour les albinos. Le 4 pour les bossus. Le 5 pour les femmes décédées au cours de l'accouchement. Le 6 pour les ossements des accidentés. Le 7 pour les patriarches. Le 8 pour les rois et les princes. Le 9 pour un os issu d'une personne vivante. Mais le mystère mathématique du code est que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale à 1. Autrement dit, chacun des chiffres représentant le code additionné 7 fois est égal au chiffre. 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 égale à 9. Après avoir acheté les ossements humains, il faut les consommer, et pour bien les consommer, il faut être impérativement une divinité, et savoir en retour accomplir, avec effet immédiat, le miracle que l'adepte ou le demandeur espère ou attend. Ces divinités, qui entre-temps exigeaient du sang humain, aujourd'hui se contentent des os et des ossements humains à cause de la loi du législateur. Et ces dites divinités en Afrique noire sont au nombre de 356, d'après les recherches de l'historien français Robert Cornevin, spécialiste en histoire religieuse de l'Afrique. Au-delà de rechercher le pouvoir politique, religieux et spirituel, le fer de lance de l'activité du trafic des ossements humains reste l'argent. Et selon un tableau de commercialisation fourni par le gourou des gourous du réseau, il y a 9 types d'ossements avec 9 codes différents pour les acheter. Et on ne peut découvrir ce tableau sans initiation en la matière. 1 111 111 francs est le prix d'un squelette entier d'un bébé. Son prix de cuillère à café est de 11 111 francs CFA. Entre le 1 et le 9, nous avons les prix des ossements entiers d'un adulte, d'un albinos, d'un bossu, d'une femme enceinte, d'un accidenté, d'un patriarche et d'un roi. Et enfin, pour le 9, c'est le danger. C'est le sacrifice humain indirect. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle d'os ici et non d'ossements. Os quand la personne est vivante, ossements quand ceux-ci sont issus d'un corps après putréfaction. On peut demander à quelqu'un de vendre l'os d'une partie de son corps, un os, un doigt par exemple. Ou vendre un bras, un orteil, ou une partie renfermant un petit morceau d'os qu'on peut sacrifier à une divinité.
Aussi petit soit-il, le prix de cet os est 9 999 999 francs CFA. Le prix de sa cuillère à café est également à 9 999 999, tout simplement parce que vous mourrez immédiatement après le sacrifice à la divinité. Autrement dit, c'est le prix actuel d'un sacrifice humain à une divinité. Et c'est le prix le plus cher dans le trafic des ossements humains. Quoi que dise le législateur, les ossements humains restent une matière indispensable à un niveau très élevé de la spiritualité. Même l'Église catholique en fait usage. L'exploitation des ossements humains à des fins mystiques et rituelles ont été évoqués même dans la Bible 23 fois. S'il en est ainsi, la question est de savoir si une loi peut faire disparaître les divinités en les empêchant de consommer les ossements humains.